bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas vrai. Donc tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que le mot extraordinaire? Non, pas au feeling. Si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas vrai. Donc tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que le mot extraordinaire? Non, pas au feeling. Si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas vrai. Donc tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que le mot extraordinaire? Non, pas au feeling. Si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel. Nous t'élevons, Jésus, Jésus, nous élevons ton nom. Nous. Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble? Jésus, nous élevons ton nom. Nous t'élevons. Est-ce que tu peux faire ça avec moi? Jésus, Jésus, nous élevons ton nom. Nous t'élevons. Et on acclame le roi des rois, c'est liacord. Jésus, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous t'élevons, Jésus, nous élevons ton nom, nous
le jeu. Si on est ensemble. Lève tes mains si tu aimes Jésus. Lève tes mains si tu aimes vraiment Jésus. Lève tes mains si tu aimes Jésus. Lève tes mains si tu aimes vraiment Jésus. Oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime vraiment. Oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime vraiment. Oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Comment? Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, t'élevons sur nous t'élevons, 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 nous t'élevons, t'élevons, t'élevons sur on va reprendre encore. Tape tes mains si tu aimes Jésus. Tape tes mains si tu aimes vraiment Jésus. Tape tes mains si tu aimes Jésus. Tape tes mains si tu l'aimes vraiment Jésus. Oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime vraiment. Oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime vraiment. Oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. T'acclamons sur la terre. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. T'acclamons sur la terre. Comment? Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. T'acclamons sur la terre. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. T'acclamons sur la terre. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Il n'y a pas de Dieu qui soit semblable à lui. Sur la terre ou même dans le ciel. Mon Dieu est unique. Il nous a créés pour le louer. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie vers le roi? Oh! Tu es le seul Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend d'un simple mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu qui dépend d'un simple mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan. Oh, et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Comment? Bien avant tous les temps. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons et les mauvais moments. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'acclamons, roi des rois. Alléluia. Oh, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Ta loupe est infinie. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Ton peut se contenir. Oh, tu es le seul Dieu qui est digne de toutes nos. Tu es Dieu. C'est ta volonté. Car toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons et les mauvais moments. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es incomparable. Inébranlable. À l'infini. Oui, c'est bien toi. Incomparable. Inébranlable. À l'infini. Oui, c'est bien toi. Car toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons et les mauvais moments. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es incomparable. Inébranlable. À l'infini. Oui, c'est bien toi. Incomparable. Inébranlable.
l'infini, tu règnes, Jésus. Oh. Oui, c'est bien toi. Jésus, oh, oui, c'est bien toi. Béni soit ton nom, Père. Sois élevé, Jésus. Nous te couronnons ce matin. Merci pour ce que tu fais. Merci. Nous louons ton nom parce que tu es digne. Tu es digne de toute honneur. Nous rendons Digne de toute honneur. Dieu ce matin. Digne de toute louange. Reçois les honneurs, Jésus. Tu étais au début de toutes choses, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur, que ce nom est si merveilleux, que ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, que ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Alléluia. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu des cieux sans nous. Alors Jésus, de fois il est grand. Réalise combien de fois il est merveilleux. Sa gloire n'a pas d'égal. Incomparable il est. J'entends Seigneur, mon Dieu. C'est ça ton nom ce matin. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, alléluia. La terre a tremblé. Le roi s'est déchiré. Des âmes en larmes.
est sans pareil. Sa puissance est sans pareil. Que ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alors ce matin, est-ce que j'ai des hommes et des femmes victorieux? Je dis, si vous êtes victorieux, j'aimerais avoir des acclamations de foi ce matin. Voyez-vous, la Bible déclare que ce qui fait la force, la gloire du jeune est ta force. Alors que j'ai en face de moi des jeunes, est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth et pousser des cris de joie? Alléluia! Il est victorieux dans ta vie, il est victorieux dans tes affaires, il est victorieux dans ta famille. Tu n'as pas d'autre choix que de monter en acclamation ce jour. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Je sais que nous avons des masques, mais j'aimerais que tu fasses un sourire à ton voisin, à ta voisine. Vous savez, j'ai appris qu'on peut sourire avec les yeux. Ah, il fait bon vivre dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là ce matin? Ouh là 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 là! Si tu es content, c'est que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Alors sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre votre offrande. Voyez-vous, parce que l'adoration doit être la continuité avec le fait que nous donnons à Dieu. En donnant à Dieu, tu mets ta vie, c'est ta vie que tu représentes sur l'autel. Alors donne ce matin à ta dimension, à la dimension à laquelle tu regardes Dieu. Alléluia. Pour vous taquiner, est-ce que tu peux prendre ton offrande et puis regarder ton billet? Et si tu vois que ton billet te représente, tu dis Amen. Est-ce que tu peux regarder ton billet? Parce que voyez-vous, Dieu mérite les meilleures choses. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Est-ce que tu peux regarder ton offrande un peu? Le voisin ne verra pas, ne t'inquiète pas. Et si tu vois que tu as la meilleure offrande dans la main, commence à proclamer des paroles et donne une direction à ton offrande ce matin. Donne une direction à ton offrande ce matin. J'aimerais aussi que ceux qui ont apporté leur dîme prennent leur dîme dans la main. Alléluia. Sinon, nous voulons te bénir. Nous te présentons, éternel mon Dieu, ces hommes et ces femmes qui sont venus, éternel mon Dieu, apporter dans ta maison. Merci pour cet acte de fidélité et d'obéissance. Tu as dit, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je déclare alors qu'ils apportent un ciel ouvert au-dessus de leur tête. Sinon, je te bénis. Alléluia. Avec extraordinaire, nous allons apporter dans la joie. Voyez-vous, tu apportes soit en joie parce que ce qui est derrière sera plus grand. Alléluia. Alors j'aimerais voir des hommes et des femmes qui dansent en apportant l'offrande ce matin. Tu me fais prier et tu me donnes une belle vie. Oh. Baba, tu fais tellement, tu es partout, tu exauces mes prières. Yeah, yeah. Tout ce que je veux, oh, Je tiendrai, et même quand c'est dur, oh, je sourirai, chaque fois que je prie, oh, je me réponds, tu me donnes joie et espoir, tu bénis mon âme. oh mon Dieu, yeah. Toi le lys de la vallée, Dieu, yeah. Le commencement et la fin, Dieu, yeah. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, yeah. toi le lys de la Dans les listes de la vallée, Dieu, yeah. le commencement et la Le commencement fin. et la fin, Dieu, yeah. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Tout ce que je veux, Je tiendrai, tout ce que je fais, je réussirai. je me sens comme une célébrité. Tu fais de moi une superstar. Superstar, oh, Baba, merci. Tu dis aux anges de veiller sur moi, Veillez sur moi, que mon pied ne heurte une pierre. Oh mon Dieu, Baba, yeah, yeah.
Non, ne t'arrête pas. Si tu acclames pour ton Dieu, si tu danses pour ton Dieu, si tu es en joie pour ton Dieu, ne t'arrête pas. Tu peux continuer. Rebonjour à vous, peuple de Dieu. Je vous invite à vous asseoir glorieusement dans sa présence. Si je suis là debout devant vous, c'est pour vous rappeler quelques annonces. Nos cultes ont repris depuis déjà quelques temps. Et pour y assister, vous devez vous inscrire. Et le lien est disponible sur la plateforme connectée, que ce soit Facebook ou YouTube. Vous pouvez retrouver le lien sur les différents lives. Vous savez que nous avons désormais 7 cultes ou 7 réunions, dont 5 cultes et 2 réunions de prière qui ont lieu l'après-midi à partir de 15h. Et nos 2 cultes extraordinaires qui commencent à partir de 11h30 et ce jusqu'à 14h. La règle d'or est la même. Pour assister à ces différentes plateformes, il faut vous inscrire via le lien qui est communiqué sur la plateforme Facebook. Nous sommes toujours en jeûne. C'est le dernier virage, donc si tu étais fatigué, fortifie-toi. Si tu n'avais pas encore commencé, il n'est jamais trop tard. Donc, nous remontons en jeûne ce lundi jusqu'au 13. Nous ne jeûnons pas les week-ends, sauf le dernier jour, donc le dimanche 13, qui va clôturer notre jeûne. Sans plus tarder, je vous prie de vous lever et de recevoir la révérende Piphanie à la gloire de notre Dieu. Alors ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous puissions disposer nos cœurs afin de recevoir la parole. Ce matin, ma prière est que vos cœurs soient totalement disposés, que vous n'entendiez pas seulement avec votre intelligence, mais que votre cœur soit ouvert à recevoir ce que Dieu a prévu faire avec vous ce matin. Alléluia. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions recevoir le responsable Sim à la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie et l'encourager ce matin? Alléluia. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Je suis content de vous voir ce matin. C'est une grâce et un privilège pour moi de me trouver en face de vous et de partager ces quelques mots ou cet enseignement avec vous. Avant de le faire, j'aimerais que dans ce lieu, nous ovationnons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite toute la gloire, il mérite la louange, il mérite les honneurs. S'il vous plaît, avec plus d'émotion, avec plus d'engouement, j'aimerais qu'on salue la personne de Jésus-Christ de Nazareth en ce lieu. Il mérite toute la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, ce matin, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration. J'aimerais vous garder debout. Comme vous le savez, c'est notre coutume. Nous prions toujours pour notre évêque. Et j'aimerais prendre une portion de texte. La Bible dit que lorsque Moïse avait les mains levées, Israël avait la victoire sur Amalek. Je vais la ramener sur nous, cette histoire sur nous. La Bible dit que lorsque Moïse avait les mains levées, Israël avait la victoire sur Amalek. Ce matin, vous êtes Israël. Moïse, c'est celui qui n'est pas là, notre évêque. Lorsque notre évêque a les mains levées, vous avez la victoire sur chacune de vos situations. Alléluia. Alors nous allons prier, nous allons élever nos voix et demander à ce que les mains de notre évêque demeurent levées, afin que dans chacun de nos combats, nous ayons la victoire. Maintenant, élève ta voix et prie pour notre évêque. Déclare que ses mains demeurent toujours levées, qu'il ait la force de garder et de maintenir ses mains levées. Élève ta voix, je veux t'entendre prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que Père, tu maintiens, ô Éternel, les mains de notre évêque toujours levées, afin qu'Éternel, mon Dieu, mon roi, nous ayons la victoire. Éternel, je prie pour sa vie et je déclare qu'Éternel, mon Dieu, mon roi, il ne connaît point de chute. Mais Éternel, il demeure fort, ferme dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mille à sa gauche, 10 000 à sa droite. Éternel, mon Dieu, mon roi, il n'est point atteint. Il demeure dans le creux de ta main pour annoncer ton évangile. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, d'un commun accord, nous disons Amen.
Peuple de Dieu, je vais vous garder debout pour la lecture des Saintes Écritures. Le texte de base, comme vous le savez tous, nous avons entamé un enseignement sur le thème transformé. Et le texte de base de notre enseignement se trouve dans le livre de Romains 12, verset 2. J'aimerais qu'ensemble nous le lisons. Si on peut l'afficher sur les écrans, j'aimerais saluer au passage tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont en direct, nos internautes. Faites les gestes qui comptent. Likez, commentez et partagez. Ce matin, l'Éternel a une parole pour chacun d'entre nous. N'hésitez pas de partager cette parole, car je crois sans l'ombre d'un doute que si je me tiens sur cette chair, Dieu a quelque chose à dire. Amen. Je ne veux pas commencer mes propos sans bénir la vie de notre évêque. Si je suis là, c'est parce que lui, il a gardé les mains levées. Si je suis là, c'est parce que lui, il a eu une vision et Dieu l'utilise. D'accord? J'aimerais que l'on rassemble nos mains pour ovationner notre évêque. Alléluia, alléluia. Également, j'aimerais que... Il n'est pas là, mais je l'appelle affectueusement Daddy. C'est le pasteur Michel et le berger de la maison. C'est celui qui me prête sa chair. Et vous savez, lorsque le berger n'est pas là et qu'il prête la chair à un de ses enfants, c'est une lourde responsabilité que j'ai et qui peut sur mes épaules. Je dois être à la hauteur pour représenter mon Père. S'il vous plaît, permettez-moi d'acclamer une ovation pour mon Père. Alléluia. Romains 12, verset 2. La Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La suite: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La suite: afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Peuple de Dieu, vous pouvez vous asseoir dans sa sainte présence. Ce matin, j'ai l'opportunité de vous parler de la part du Seigneur, car je crois sans l'ombre d'un doute qu'il a déposé en moi une parole pour chacun d'entre nous. Voyez-vous, depuis un temps ou depuis un moment, je suis un agriculteur et je constate ou je peux contempler l'évolution d'une plante. Lorsque je vais dans un point vert, j'achète des graines, ensuite je les mets en terre et après je peux observer comment une plante peut partir de l'état de pépinière à l'état de l'arbre, à l'état où cette plante porte du fruit. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Il est écrit dans le livre de Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » La première définition que j'aimerais apporter à tout un chacun, et mes frères qui sont passés avant moi ont eu le temps ou le privilège de décrire, sinon de définir ce que c'est une transformation. La transformation, c'est le passage d'un état à un autre. Je disais tout à l'heure que j'ai pu observer une plante partir de son état de pépinière à son état de plante qui porte de fruits, sinon arbre. Alléluia. Et donc, ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que la transformation n'est pas une chose qui se passe du tac au tac. La transformation est un processus. Et dans chacune de ces étapes, nous avons besoin d'être enseignés, d'être renouvelés. La deuxième chose que j'ai envie de définir, c'est « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Renouvellement de votre intelligence. Ce groupe de mots, j'ai essayé de chercher dans le commun ou dans la vie actuelle, la vie que nous menons chaque jour. Je ne l'ai découvert que dans l'église.
soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors j'ai essayé de définir pour que chacun parte avec une image de ce que c'est le renouvellement de l'intelligence. Je suis allé dans les textes sacrés. Dans le chapitre 5 de Matthieu, le livre de Matthieu, Jésus, grand enseignant qu'il était, il disait, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, 2 points, renouvellement de l'intelligence. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, Jésus renouvelle notre intelligence. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez appris qu'il a été dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, d'accord? Vous avez appris que la loi c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi, n'est-ce pas? Mais Jésus vous dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tends-lui la joue droite. Je suis sûr que chacun d'entre nous, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, le réflexe, c'est je te rends. Vous avez appris que si un homme désire la femme, couche avec une femme, la femme qui n'est pas la sienne, il a commis l'adultère. Mais moi je vous dis, si un homme regarde, tout simplement, il a déjà commis l'adultère. Jésus vient vous dire des choses que vous n'avez pas encore apprises, ou bien des choses que vous connaissez déjà, mais sur une autre forme. Et là, il y a un renouvellement de votre intelligence. Vous vous dites, ah, ça existe, mais lui, il vient apporter quelque chose de nouveau, une touche particulière pour nous dire que si toi tu as appris, mais moi je te dis, renouvellement de votre intelligence. Et Dieu dit, ne vous conformez pas, ne vous alignez pas à ce que vous avez l'habitude de vivre dans ce monde, mais soyez transformés par ce que moi, je vous donne. J'aime bien la version parole de vie, c'est là où je vais commencer mon propos. La version parole de vie dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par ce que Dieu vous donne. Et ce matin, j'ai envie de partager avec vous ce que Dieu donne pour la transformation. Le thème de mon message ce matin, c'est transformer pour le royaume. J'aurais aimé vous dire les fondements de la transformation. Ces 2 thèmes peuvent passer, mais quand je vous regarde ce matin, je vois qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être transformées pour le royaume. Et donc, nous allons garder ce thème. Alors, Jésus dit, sinon, c'est l'apôtre Paul qui dit, mais c'est le texte de base. J'ai essayé de planter le décor et de vous expliquer, de définir les grands termes pour que vous les ayez dans vos têtes et que vous ayez les définitions de ces derniers. Amen. Maintenant, je vous prie de prendre les textes qui seront les miens pour vous expliquer ce que j'ai à dire ce matin ou ce que l'Esprit a mis en moi pour votre transformation. Sinon, les fondements pour la transformation. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le livre de Galates 2:20. S'il vous plaît, ça va être très lent, je prends le temps de vous dire ces choses parce que ce matin, c'est un enseignement. Je pouvais crier, mais j'aimerais que ces paroles pénètrent dans vos cœurs, rentrent dans vos cœurs et que lorsque vous partez d'ici, vous partez avec quelque chose, avec un bagage. Amen, c'est bon, vous avez le Galates, Galates 2:20 devant vous. Comme je l'ai dit, j'aime bien la version parole de vie. L'apôtre Paul, ce matin, nous a ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui m'a donné et qui a donné sa vie pour moi. Le deuxième texte, c'est celui de... C'est l'apôtre Pierre qui parle, Simon Pierre, qui dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui pouvons-nous aller? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Que Dieu bénisse sa parole.
Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, je me tiens devant ton saint trône. Éternel, que ce qui est de l'homme disparaisse et laisse place à ce qui est de l'esprit. Seigneur, ce matin, enseigne ton peuple, conduis ton peuple, enseigne-le pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, Amen. Une chose m'a scandalisé lorsque l'apôtre Paul déclare ces paroles, ou sinon l'apôtre Pierre également, qui déclare ces paroles. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça m'a permis, en fait, cette déclaration m'a permis de chercher qui est réellement l'apôtre Paul. Frères, sœurs, l'apôtre Paul, avant de s'appeler Paul, l'apôtre Paul s'appelait Paul de Tarse. D'accord? Il était un grand persécuteur de l'Église. Mais ma Bible dit dans le livre de Actes, verset 3, que tout à coup, une lumière est apparue du ciel. Et cette lumière s'est mise à parler à l'apôtre Paul. Cette lumière lui a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et il est difficile pour toi de résister ou de lutter contre les aiguillons. L'apôtre Paul se retourne, ou sinon l'apôtre Paul, déjà illuminé par cette lumière, n'a plus les yeux pour pouvoir regarder qui lui parle. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus répond en lui disant, je suis Jésus que tu persécutes. L'apôtre Paul lui dit, Seigneur, montre-moi ou dis-moi ce que je dois faire. L'apôtre lui dit, tu iras dans la ville et quelqu'un t'enseignera et quelqu'un te dira. Alléluia. Ce matin, un homme a été transformé. Un homme a été changé. Un homme qui était persécuteur est devenu un homme qui a la capacité de déclarer et de dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour qu'il déclare que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Cet homme a été transformé. Cet homme n'a pas été transformé du tac au tac, parce que la Bible dit dans les versets qui suivent dans le livre de Actes que pendant 3 jours, l'apôtre Paul était aveugle. Il ne voyait pas. On devait le conduire, on devait lui dire ce qu'il doit faire. Mais après cet acte, l'apôtre Paul a radicalement changé. Et je me suis dit, qu'est-ce que l'apôtre Paul, ou qu'est-ce qui a fait en sorte que l'apôtre Paul change de cette manière et arrive à dire que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. L'une des choses que l'apôtre Paul a commencé à voir ou a senti en lui, souvenez-vous, lorsque l'apôtre Paul vient, persécuteur, je ne l'ai pas dit, mais l'apôtre Paul était enseigné, très enseigné. C'était un homme érudit, un homme qui avait déjà une certaine connaissance. Mais lorsque Jésus vient le rencontrer, Jésus lui dit, pourquoi tu persécutes mon peuple? Pourquoi tu me persécutes? Donc, l'une des choses que vous devez comprendre également, c'est que lorsque Jésus vient rencontrer l'apôtre Paul, Jésus est déjà parti dans les cieux. Jésus quitte ses apôtres, Jésus n'est plus sur terre. Et la Bible déclare que lorsque Jésus s'en va, il dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la justice de Dieu. L'un des principes que nous devons avoir pour une transformation, ou sinon l'un des fondements que nous devons avoir pour une transformation, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus, en partant, dit à son peuple ou à ses disciples, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la justice de Dieu. Dans le livre de Jean, d'accord, je ne vais pas donner toutes les références parce que j'aimerais également que vous, en tant que fils du royaume, vous ayez la capacité de cerner les Écritures. Et sinon, avec les brins ou sinon les paroles que je donnerai, vous également, vous serez fouillé dans les textes pour connaître exactement ce qui se passe, ce qu'a dit l'apôtre Jean dans ses livres. L'apôtre Jean dit, je vous dis ces choses-là, d'accord? Je vous le dis maintenant. Mais lorsque le Seigneur enverra le consolateur, il vous dira toutes choses. C'est là où je vais commencer mon enseignement, parce que ce n'est pas un prêche. Et je vous l'ai dit, je vais aller très lentement pour que vous essayiez de cerner. Le Saint-Esprit, en nous, nous devons réaliser, premièrement, que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
D'accord, dans le livre de Corinthiens, la Bible déclare que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? L'une des choses que nous devons réaliser pour être correctement transformés pour le royaume, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'une des difficultés que nous avons pour une réelle transformation pour le royaume, c'est de ne pas réaliser que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça nous freine dans ce que nous devons faire ou dans notre transformation. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'action de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui réalise toute ordonnance donnée par Dieu. Je vous l'ai dit que Jésus, en partant, a dit « Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Et il vous dira toutes choses. Le Saint-Esprit est un enseignant. Frères et sœurs, vous êtes des élèves. Vous avez été des élèves. Pour avoir une certaine connaissance, vous avez appris. Vous êtes parti à l'école et vous avez eu un enseignant. N'est-ce pas? Cet enseignant, chaque jour, venait vous libérer une parole. Sur les maths, un enseignant, pour les maths, un professeur, pour ceci, un professeur, pour cela. Et Jésus était un réel enseignant. Mais lorsqu'il part, il dit, je vous enverrai le consolateur qui vous dira toutes ces choses. Le consolateur ou l'enseignant qu'est le Saint-Esprit pour vous, il vient non seulement vous dire ce que Jésus vous a déjà dit, c'est un répétiteur. Il vous dit non seulement ce que Jésus a déjà dit, mais il vient également vous dire les choses qui arrivent. Le Saint-Esprit vous dit ce que Jésus a dit, c'est un répétiteur. Et le Saint-Esprit vient également vous dire ce qui arrive. Le Saint-Esprit vient ouvrir vos yeux. Le Saint-Esprit vient transformer vos vies. Souvenez-vous dans le livre de Actes 2, à partir du verset 2. De la même manière pour l'apôtre Paul, le Saint-Esprit descend sur les apôtres, les 120 apôtres qui étaient réunis et qui attendaient le Seigneur. Si vous connaissez les Saintes Écritures, vous allez comprendre que lorsque Jésus disparaît, même l'apôtre Paul, qui a dit ici, que à qui d'autre irions-nous si ce n'est vers toi qui as les paroles de la vie, l'apôtre Paul était épris de frayeur. Lorsque Jésus est parti, il ne savait plus quoi faire. Mais ils ont suivi les instructions et ils ont attendu Jésus dans la chambre haute. Et ce jour-là, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu. J'aime bien ce verbe. Ce groupe de mots, tout à coup. Comme pour l'apôtre Paul, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu et ils se mirent à parler en des langues différentes. La descente du Saint-Esprit pour les apôtres a fait en sorte que ces personnes-là ne soient plus épris de frayeur, mais ces personnes continuent l'œuvre du Seigneur. Le Saint-Esprit en vous vous permet d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Et l'une des directives de Jésus, ou sinon du Saint-Esprit, non de Jésus, parce que Jésus c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit c'est une personne, c'était d'aller et faire des nations, des disciples. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que vous réalisez qu'une personne est conduite par le Saint-Esprit lorsqu'elle commence à faire les œuvres du royaume, lorsqu'elle commence à partager la parole de Dieu, lorsqu'elle commence à vivre le royaume en elle. Amen. Le Saint-Esprit en vous est le début de votre transformation. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être réellement transformés pour le royaume. Je disais tout à l'heure que le Saint-Esprit est un enseignant. Le Saint-Esprit est une capacité qui vient en nous. Sinon, qui est en nous? Lorsque nous avons accepté le Seigneur, vous le savez et vous l'avez vu dans la Bible. Jésus, lorsqu'il est baptisé, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et Jésus dit, et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Première étape, dans la transformation pour le royaume, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la justice de Dieu. Deuxième élément, et ce sera le dernier, vous savez, lorsque le Saint-Esprit, qui est un enseignant, vient en nous, il nous dit toutes choses, il nous enseigne toutes choses. Et qu'est-ce qu'il enseigne exactement? Le Saint-Esprit enseigne la parole de Dieu. La Bible dit au commencement, dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Certains l'ont reçu, d'autres ne l'ont pas reçu. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné la vie. Vous avez reçu la parole de Dieu. Et je parle à des fils et des filles du royaume. Nous avons reçu la parole de Dieu
D'accord? Et cette parole qui est une eau doit pouvoir nous transformer. La parole de Dieu est importante pour nous dans une transformation pour le royaume. D'accord. Vous ne me percevez peut-être pas. Voici ce que Dieu dit. La Bible dit dans le livre, je prends vraiment des textes basiques parce que nous avons besoin de cela. La Bible dit dans le livre de Jean, oui, Jean 3, verset 16. Vous le connaissez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos, c'est que nous devons avoir la capacité d'être transformés par ce que Dieu donne. La transformation du royaume, c'est être transformé par ce que Dieu donne. Dieu nous a donné le Saint-Esprit et Dieu nous a donné sa parole. La parole de Dieu vivifie. Comme je vous l'ai dit, la parole de Dieu est une eau en nous qui vient apporter le changement. Non pas seulement le changement, mais qui vient apporter une transformation. D'accord? Vous savez, vous êtes face à une situation et vous devez faire un choix, par exemple. Un choix de vie. Par exemple, un choix de boulot, le choix d'un partenaire et tout le reste. Vous faites vos choix en qualité d'humain, avec vos principes, avec ce que la société vous dit. Il faut que la femme, je vais prendre le cas d'une femme, il faut que la femme soit belle et tout le reste. Il faut qu'elle ait ceci, il faut qu'elle ait cela. Un choix d'homme. Mais au-delà du choix que vous faites, d'accord, pour que votre vie soit transformée, vous avez besoin du point de vue de Dieu dans le choix que vous faites. Vous avez besoin que Dieu vous enseigne. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet du choix du partenaire? Et ensuite, lorsque vous devez prendre une décision sur le choix du partenaire, vous devez faire le choix non pas sur ce que l'homme dit, mais sur ce que Dieu dit. Vous savez, lorsqu'il fallait faire le choix de mon épouse, les hommes ont parlé. Les hommes ont dit, pourquoi veux-tu choisir cette femme? Tu ne sais même pas si elle est capable d'enfanter. Je dis, ok, c'est le choix de mon cœur. Et qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Lorsque Dieu a parlé, Dieu ne m'a pas parlé à moi. Dieu a parlé à mon père. Et il m'a dit, celle-ci, c'est la femme de ta vie. Et j'ai suivi le choix de Dieu. C'est mon père spirituel. Il m'a dit, c'est la femme de ta vie. Voici comment tu dois l'épouser. Voilà, voilà. Je devais l'épouser 1 an après. Il m'a dit non. Tu dois l'épouser l'année d'avant. Et j'ai plongé et j'ai fait le choix de ma vie. Et ça a transformé ma vie. Dieu a parlé, Dieu a dit et j'ai suivi l'instruction. Vous le savez. Parce que je vous ai dit, l'enseignement de ce jour, c'est sur les versets que vous connaissez. Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès. Le livre de la loi, la méditation de la parole de Dieu doit être pour nous un quotidien. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous prenons connaissance de ce qui est dit dans la parole de Dieu, nos vies sont transformées, nos vies sont changées. Nous ne voyons plus le monde comme les hommes humains, sinon l'humanité le voit, les hommes normaux que nous sommes. Mais nous voyons les choses comme Dieu le voit. Dieu, en mettant sa parole en nous, veut que nous voyions les choses non pas comme nous devons les voir en tant qu'humains, mais comme Dieu le voit. Si nous avons la capacité de voir les choses comme Dieu le voit, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Et chers frères, la transformation n'est pas une chose humaine. La transformation est une chose divine. Pourquoi j'ai pris le temps de parler de tout ce qui est humain? C'est-à-dire vous faites un choix sur le côté humain et ensuite vous devez comprendre que oui, le choix il est fait sur le côté humain, mais ce qui compte c'est le côté spirituel. Rodrigue, s'il te plaît. La médiathèque. Je vais finir dans les temps. Vous voyez cette image? Vous avez vu, je n'ai pas passé le temps à ouvrir la Bible ou à ouvrir mes écritures. J'avais un message, je pourrais faire le ouïa ouïa et être très fort. Mais ce matin, j'aimerais que lorsqu'on sort d'ici, l'on sache que le Saint-Esprit est important, est primordial pour
pour tout ce qui est changement. La parole de Dieu est primordiale, est importante pour tout ce qui est changement. Vous voyez cet homme? C'est un peu moi. Je peux descendre? Non. J'aime bien être au contact de vous. Vous voyez cet homme, il regarde un miroir. Physiquement, il est très enrobé. D'accord? Mais à l'intérieur du miroir, il voit quelqu'un que vous appréciez tous, d'ailleurs, que vous aimez, que vous souhaiterez devenir. Quelqu'un d'assez physique, quelqu'un d'assez fort, costaud. Laissez-moi vous dire que pour devenir celui qui est dans le miroir, vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin de la parole de Dieu. Ce sont les bases et les fondements pour être fort. Pourquoi je vous parle de ces choses? L'image, pourquoi je vous présente cette image? Vous devez le garder en vous et la garder en vous et dire, le miroir, qu'est-ce qu'il représente? Le gars qui regarde là, qui il est? Le gars qui regarde, le monsieur qui regarde, c'est vous de manière physique. D'accord? Vous, de manière physique, vous regardez au travers d'un miroir. Quel est ce miroir? Ce miroir, c'est la parole de Dieu. Vous regardez au travers du miroir qui est la parole de Dieu. Vous avez un bagage en vous et vous avez le Saint-Esprit qui opère la transformation au travers du miroir. Le Saint-Esprit, je vous l'ai dit, c'est l'action de Dieu. C'est le gars qui est en mouvement pour le Seigneur. La Bible est claire, elle dit, la terre était informe et vide. Vide. Elle n'avait pas de forme. Pourquoi la terre? Pourquoi Dieu fait le choix de la terre? Elle était informe et vide. Mais il y avait une présence qui se mouvait au-dessus des eaux. C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mon image, pardon, vraiment, lorsque vous regardez cet homme, c'est vous physiquement, vous vous dites, vous ne pouvez pas. Mais si vous avez le Saint-Esprit et la parole de Dieu, cette eau en vous, vous serez transformé comme ce gars, costaud. Pourquoi je vous parle d'être costaud ou d'être fort? Parce que Dieu dit dans sa parole que jeunes gens, vous avez la force en vous. C'est pourquoi je vous ai pris cette image-là. Qu'elle reste gravée dans vos têtes. Et vous allez vous dire au sortir d'ici, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de la parole de Dieu pour être fort. Quelles que soient les situations auxquelles vous ferez face, à cause de la parole et du Saint-Esprit, vous serez fort, vous serez champion et vous n'allez pas baisser les bras. Amen. Je vais vous donner un exercice à faire. J'ai ici 2 livres.
nous allons prier. Nous allons faire une prière ensemble courte et simple. Voici ce que nous allons demander au Saint-Esprit. Nous allons répéter ensemble. Je vais donner la prière et vous allez répéter après moi. Amen. Seigneur, je veux vous entendre. Seigneur, donne-moi la force de m'abandonner totalement à toi et de te laisser transformer tout mon être intérieur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son peuple.